Oui, Seigneur, prends toute la place. Saint-Esprit, que ce soit toi, Seigneur, qui parle, Seigneur. Et c'est vrai qu'on n'est que des instruments entre tes mains. Et je veux, Seigneur, ton messager ce matin, être disponible, m'abandonner à toi, Saint-Esprit. Amen. Donc, ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'Assemblée, j'avais un autre message, c'était sur plus l'offense. Et bien sûr, le Seigneur a contrarié mes plans et il m'a dit ce matin, tu parleras du repos. Donc, et c'est toujours pas évident de changer comme ça, bien que le Seigneur m'avait déjà interpellé sur le repos. Donc, je vais essayer de transmettre le cœur de Dieu ce matin en parlant du repos. Et parce que le Seigneur m'a montré que la parole parle souvent du repos et de la paix aussi. Et beaucoup de chrétiens, hélas, sont souvent agités, déstabilisés par les événements de la vie. Et en me plongeant dans le repos, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de versets dans la parole qui parlent du repos, qui parlent de la paix. Et pour aller directement dans le grec, on va voir que dans la parole, il y a souvent deux repos. Il y a kata po, donc je ne parle pas bien le grec, mais désolé. Et katapoo, qui est plus le repos physique, le repos du sabbat, du 7e jour, et kataposis, le repos spirituel, qui commence déjà ici-bas et qui surtout se prolongera dans l'éternité. Et c'est ce que aussi Dieu nous prépare à cela, le repos dans l'éternité. Et dès la Genèse, on voit que le Seigneur parle du repos. Donc, il crée après la création, Dieu prend du repos le 7e jour pour observer, pour contempler son œuvre, et il trouve que cela est bon. Et nous aussi, Dieu nous appelle à contempler l'œuvre qu'il fait dans nos vies, donc en nous donnant le repos du 7e jour. Mais j'ai entendu dernièrement aussi, donc il y avait quelqu'un qui faisait un doctorat et qui cherchait à comprendre pourquoi Dieu a donné le repos du 7e jour. Donc cette personne, qui n'était pas chrétienne d'ailleurs, a étudié physiquement ce qui se passe quand le corps arrête de bouger le 7e jour, et s'est aperçu que effectivement, ça donnait la possibilité à toutes les cellules de notre corps de se régénérer, et c'était nécessaire. Donc il faut arrêter absolument tout ce qu'on faisait de la semaine, toutes sortes d'activités qu'on avait, il faut tout arrêter pour que le corps puisse se régénérer. Et donc, c'est pas pour rien que Dieu s'est arrêté le 7e jour, mais surtout, ça nous donne la possibilité de contempler l'œuvre que Dieu fait dans nos vies et qu'il a fait tout au long de la semaine. Et donc, ça nous donne encore l'occasion pour nous de glorifier notre Dieu, notre Père. Donc, c'est une nécessité aussi physique de se reposer. Mais ce que j'aborderai ce matin, ce n'est pas le sabbat, mais surtout le repos spirituel. Et on va prendre un texte dans Exode 33. Exode 33, au verset 12 à 23. Bon, je suis désolé, moi je suis encore à la parole, à la Bible. Je ne sais pas s'il y a Parce qu'il y en a qui sont plus comme Sarah, qui est plus dégourdie que moi pour l'ordinateur, mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc, Exode 33, j'ai dit. Exode. C'est un passage que j'aime beaucoup. À partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur.
Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. » À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que tu seras distingué, et nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplis aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui je fais compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près du rocher, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Voilà, donc c'est une très belle conversation entre Moïse et Dieu. Et je vais vous dire ce matin que cet échange-là, c'est ce que Dieu veut aussi, désire avec chacun d'entre nous. Une relation entre un père et un fils, une mère et une fille. Et donc, si pour certains encore ce n'est pas le cas, si vous vivez avec un esprit d'orphelin, il faut demander à Dieu cette révélation-là, de se révéler à vous, de vous révéler cette filiation qu'il a voulu, qu'il veut avec nous, car c'est fondamental pour rentrer dans le repos de Dieu. Parce que si on n'a pas de père, on est sans identité. Et cela se vit aussi donc, dans l'intimité avec le Père et dans la mise en pratique de la parole. Parce que connaître la parole de Dieu avec sa tête ne suffit pas, hein. Il faut que ça descende dans le cœur et il faut mettre en pratique. C'est dans la pratique qu'on réalise, on goûte vraiment à la présence de Dieu, au cœur de Dieu. Et moi, souvent, ça m'arrive, c'est vrai de connaître la parole, et puis, et le Seigneur me dit, quelquefois dans des situations, ferme ta bouche, ne dis rien. Et je dis, Seigneur, même si j'ai raison, il me dit, ferme ta bouche, parce que tu es avant tout un artisan de paix, et tu dois chercher à créer l'unité. Donc tu ne dois pas montrer forcément que tu as raison, prouver que tu as raison, mais la sagesse veut qu'on ferme notre bouche. Et ça, c'est aussi la pratique de connaître le cœur de Dieu et d'écouter sa voix. Et dans ce passage, on a vu aussi que Dieu nous connaît, chacun par notre nom, et qu'on a obtenu sa faveur. Ça, c'est des proclamations qu'on peut chaque jour se rappeler, que Dieu nous connaît, et on a obtenu sa faveur, d'autant plus qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Et Moïse réalise ici être connu de Dieu ne suffit pas. Être connu de Dieu ne suffit pas, il faut aussi connaître les voies de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour accomplir sa volonté. Et dans Jean 14, versets 16-18, Jésus dit « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Et donc Moïse réalise qu'il a besoin de connaître Dieu, de connaître sa volonté, alors qu'il vient de voir Dieu agir depuis la sortie d'Égypte. Et réponse de Dieu, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et c'est curieux parce qu'on voit que c'est la promesse de Dieu de marcher avec chacun d'entre nous.
Moïse, lui, voulait savoir la procédure de Dieu, comment rentrer en Canaan, comment ils allaient rentrer, comment ça allait se passer, qui allait l'accompagner, qui allait l'aider. Mais Dieu, son plan, c'est de marcher lui-même avec nous, parce que son cœur, c'est de nous faire rentrer dans son repos. C'est sa présence. Pourquoi? Et cette présence est nécessaire pour nous pour garder nos cœurs dans le calme, la paix, dans la tranquillité. C'est aussi là le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc Dieu nous donne souvent une direction. Il l'a donné à Abraham, il lui dit, bon, je vais t'emmener dans un autre pays, dans le Canaan. Mais Dieu ne nous donne jamais les détails. Il n'y a jamais les détails. C'est comme aller de par le monde, faites des disciples. Mais Jésus ne dit pas, vous allez faire comme ci, comme ça. Il ne nous donne pas de détails. Parce que ce que Jésus veut, c'est que le Saint-Esprit nous accompagne. Dieu nous accompagne. Sa présence est là avec nous dans tout ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui, pour le glorifier. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament aussi, où Jésus parle du repos, dans Matthieu 11, au verset 28-29. Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voilà donc l'image du joug. Je pense que vous avez vu ça, vous avez déjà vu. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance à La Réunion. Pour transporter la canne à sucre, ils utilisaient des charrettes avec des bœufs. Et donc, la charrette avait une traverse au milieu, et on mettait 2 bœufs de chaque côté de cette traverse, et on mettait une pièce de bois pour relier les 2 ensemble. Donc, ils devaient tous les 2 marcher dans la même direction. S'il y a un qui allait d'un côté de l'autre, qui voulait aller de l'autre côté, ça ne pouvait pas faire. Donc, et c'est une belle image, cette pièce de bois qui servait à relier ces 2 bœufs, parce qu'en fait, je réalise qu'en prenant le joug de Jésus, on est relié à Jésus. On est relié à lui, donc on ne peut pas aller d'un côté et lui d'un côté, on doit marcher dans sa direction, suivant ses directives, suivant le Saint-Esprit. Et on voit que c'est nécessaire pour rentrer dans le repos de Jésus, d'être relié à lui, d'être en connexion avec lui. Et il y a cette image aussi du jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin. Donc et c'est dans ce jardin qu'ils trouvaient le repos, parce qu'ils étaient là pour servir le Seigneur. On voit dans la parole qu'ils sont en connexion, ils sont en train de... Ils parlent à Dieu comme à un ami. Il y a une proximité entre... Et c'est aussi dans le jardin Dieu les a placés comme adorateurs. Ils adorent Dieu aussi dans ce jardin. Et Dieu nous a placés aussi, il veut nous placer dans un jardin. Pour recevoir le repos de Dieu, on doit être aussi dans notre jardin. Et la difficulté des fois dans nos vies, c'est qu'on n'est pas dans notre jardin. Quand on n'est pas bien, qu'on n'est pas dans le repos de Dieu, c'est qu'on n'est pas dans notre jardin. Et on a besoin de trouver notre jardin et de demander à Dieu de nous donner, de nous montrer où se trouve notre jardin. Et pour recevoir le repos, la directive, la direction, il faut venir à Jésus tous les jours, tout abandonner entre ses mains pour recevoir en fait la feuille de route pour le jour même. Dieu ne nous donne pas justement les détails pour un mois, parce que sinon on n'aura pas besoin de lui. Donc il a besoin que chaque jour, on vienne vers lui
Donc c'est notre intimité, de rentrer dans son intimité, vivre, passer du temps avec lui pour recevoir la feuille de route du jour. Donc si dans ta vie tu peines, tu galères, tu es chargé, soit tu n'es pas dans ton jardin, donc demande à Dieu ton jardin, soit tu as pris un autre joug, le joug de l'indépendance. Dans ce cas, on vit les conséquences aussi de nos choix. Dans 1 Roi 5, 18, Salomon affirme « Maintenant l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts ». Ça, c'est une promesse de Dieu qu'on doit saisir aussi pour nos vies, c'est que Dieu veut nous donner du repos de toutes parts. Dans le psaume 116, verset 7, David parle à son âme. « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Donc quand Dieu nous fait du bien, et Dieu le fait chaque jour, il nous donne aussi du repos. Il veut qu'on entre dans son repos. Donc on voit toutefois que la présence de Dieu n'exclut pas la difficulté. Moïse, Dieu lui promet de marcher avec lui, mais Moïse va traverser aussi des difficultés, le mécontentement du peuple, l'idolâtrie du peuple, les détours du peuple. Mais une chose est sûre, Dieu est fidèle à ses promesses, il est là malgré la difficulté. Même Jésus a connu le rejet, des tentatives de meurtre, l'abandon d'une partie de ses disciples, mais dans la difficulté, Dieu est là, marchant, toujours avec nous, présent. Et moi, ça me rassure, ça me fortifie. Cette présence m'assure aussi la victoire, la paix, la joie, la gloire. Et il y a, la parole nous relate aussi beaucoup d'exemples où le peuple n'est pas rentré dans le repos de Dieu. Et et souvent, Dieu reproche à son peuple la désobéissance. Dans, par exemple, Ésaïe 28, verset 12, il leur dit « Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici la trêve, mais ils n'ont pas voulu écouter. » Ésaïe 30, 15, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » On voit que si on choisit de désobéir, on ne peut pas entrer dans le repos de Dieu. Donc la désobéissance nuit au repos. Merci. Et parfois, on voit que certains chrétiens, ça arrive, il y en a qui demandent, ils veulent faire la volonté de Dieu, ils demandent des conseils, ils vont voir plusieurs conseillers, et quasiment tous lui donnent la même réponse, mais le dernier donne une réponse tout à fait contraire, et on choisit la dernière réponse qui est tout à fait contraire, parce que cela correspond plus à ce qu'on voulait entendre, et du coup, on désobéit à Dieu. Ça arrive aussi. Donc, il faut faire attention parfois. Il est nécessaire de demander, quand on a des difficultés à discerner le plan de Dieu, d'avoir des conseillers, des personnes qui nous entourent, qui nous aident aussi à faire la volonté de Dieu. Et faire attention à ce que réponse, même si parfois ça ne correspond pas à ce qu'on veut entendre, quand c'est la volonté de Dieu, il faut suivre ce que Dieu nous demande de faire. Donc en verset 15 qu'on a lu, le retour à Dieu, le repos se trouve dans le salut. Le peuple s'obstine à chercher ailleurs que ce que Dieu propose. Dans
un autre passage dans Hébreux 4. Donc il est beaucoup parlé de repos dans Hébreux. Et justement, le problème dans ce passage d'Hébreux, c'est qu'il y a les deux mots qui reviennent, les deux mots grecs. Et il y a à la fois le repos physique et le repos spirituel. Donc on fait vraiment l'auteur fait vraiment la liaison entre les deux, la promesse que Dieu fait. Et pour nous qui avons cru, donc dans Hébreux 4, au verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entreront pas à cause de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose ainsi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Voilà, donc ce passage nous parle de ce peuple qui devait rentrer dans le pays promis et qui ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas reçu la parole et du coup, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Donc, si on reçoit la parole sans la foi, cela ne sert à rien. La parole doit produire quelque chose en nous, la foi. La parole, on sait que c'est une épée à double tranchant qui sépare la vérité du mensonge. Donc, si on est dans la vérité, on a la foi. En croyant, nous entrons dans son repos. L'incrédulité, en fait, c'est notre ennemi numéro 1 à abattre pour entrer et connaître le repos de Dieu. Et souvent, c'est subtil parfois, l'incrédulité dans nos vies. Au fond de nous, on veut croire, ou on dit qu'on croit, mais nos actions prouvent le contraire. Nos réactions prouvent le contraire. Et donc, il faut vraiment que le Saint-Esprit nous aide à discerner parfois notre comportement par rapport à ce que nous disons croire. Donc, il faut vraiment croire que Dieu est fidèle, croire en la promesse. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le repos de Dieu. L'épître de Jacques parle souvent donc de cette foi et qu'il faut demander à Dieu la foi. Si on a trop de doutes, si on est trop ballotté. Et on a vu en parlant du joug que pour entrer dans le repos du Seigneur, il faut aussi accepter le joug que Dieu nous propose pour faire sa volonté. Quand on est dans sa volonté, on peut rentrer dans son repos. Si on n'est pas dans sa volonté, on aura du mal. On ne peut pas rentrer dans le repos de Dieu. Et refuser le joug du Seigneur pour faire notre propre volonté, faire les œuvres de la chair, nous éloigne du repos de Dieu. Et cela, parfois même, dans le ministère qu'on peut faire, ça arrive de voir des gens qui sont dans le ministère, mais au fond, ils font parfois même ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Et ça se voit souvent, des gens qui lancent des choses, et puis ça dure 6 mois, 1 an, et puis ils abandonnent, ils sont fatigués, épuisés. Et là, c'est important de se poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a demandé de faire ça? Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, comme il a dit à Moïse, il marche lui-même avec nous. Et quand il est avec nous, en fait, on ne se fatigue pas parce qu'on est dans son repos.
Et dans le passage qu'on a lu, quand Jésus dit de prendre son joug, il dit lui-même que c'est lui qui va nous instruire, c'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin, la provision pour accomplir sa mission. On n'a pas besoin des moyens humains, on n'a pas besoin de s'appuyer sur les chevaux et les chars d'Égypte. On ne doit s'appuyer que sur Dieu. Et donc, l'orgueil fait que souvent on s'appuie sur nos propres forces, sur nos connaissances, sur ce que Dieu même parfois nous donne pour chercher à accomplir sa volonté. Et pourquoi donc il nous est nécessaire de rentrer dans le repos de Dieu ? Entrer dans le repos de Dieu, comme on a lu déjà dans Exode, cela se voit. Moïse, quand il était entré dans le repos de Dieu, de marcher avec Dieu, ça se voit aux yeux des autres peuples que Dieu est là, que ce peuple a un Dieu. Donc entrer dans le repos pour glorifier Dieu, cela se voit. Parce que notre âme n'est pas agitée, mon cœur n'est pas agité. Je ne marche pas seul. D'ailleurs, il y a une très belle chanson d'Hillsong sur « Je ne marche jamais seul ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Et il y a des belles paroles. Et je vous encourage à l'écouter si vous ne le connaissez pas. Donc on n'est pas agité, on marche seul, et c'est le cœur de Dieu de marcher avec nous. Et surtout, ça nous permet de manifester la présence de Dieu. Car notre âme n'est pas agitée, tourmentée, on n'est pas déstabilisé par les événements, ni désorienté. On n'est pas dans la crainte, ni dans la peur, ni atteint par la médisance, le rejet, les paroles du monde. Et ça, c'est souvent des choses qu'on rencontre, même pour des chrétiens, et c'est ça que Dieu veut aussi rétablir dans nos vies. C'est qu'on ne peut pas rendre un témoignage de la présence de Dieu, d'un Dieu victorieux en nous qui a changé nos vies, et être là, pareil aux gens du monde. On doit donner cette soif au monde, cette envie de connaître le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on connaît, le Dieu qu'on a rencontré. Et si nous-mêmes, on est dans la crainte, on est dans la peur, on est ballotté, on est désorienté, agité, on est sensible à la médisance, au rejet, on ne peut pas on ne peut pas représenter Dieu. Ce n'est pas la bonne représentation de Dieu. Parce qu'on ne peut pas accepter le rejet, les paroles du monde, en sachant que nous-mêmes, on est accepté de Dieu, on est accueilli auprès de Dieu. On ne peut pas écouter les paroles du monde en sachant que c'est souvent Satan utilise le monde pour faire passer ses mensonges. Nous, on est basé sur la vérité, sur la parole, sur ce que Dieu nous a dit, sur ce que Dieu nous a donné. La parole nous dit aussi, un tombe à droite, 10 000 à ma gauche, mais moi je trace mon chemin, je suis tranquille, j'ai confiance en mon Dieu, en mon Seigneur. Et donc on doit toujours en permanence s'appuyer sur les promesses de Dieu, les proclamer dans nos vies, proclamer sur nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous vivons, proclamer les promesses de Dieu, parce qu'il marche lui-même avec nous. Paul souvent parle de cet aspect, cette caractéristique de la présence de Dieu dans nos vies par la paix. Et en lisant toutes les épîtres dernièrement, j'étais impressionné. Paul commence toujours ses épîtres par proclamer la paix sur les Colossiens, sur les Thessaloniciens. Et il finit toujours par proclamer la paix, que la grâce, la paix soit avec vous. Donc on voit que la paix, et c'est l'une de ce que l'ange a annoncé aussi pour la venue de Jésus. Jésus, c'est le prince de la paix, c'est lui qui incarne la paix. Et avoir Jésus dans nos vies, c'est être rempli de cette paix parce qu'on a le prince de la paix. Et comme Paul, on doit proclamer la paix dans nos familles, la paix dans notre église, la paix dans notre lieu de travail. Et on est nous-mêmes amenés à amener cette paix. On manifeste la paix de Dieu à travers notre présence.
Quand on arrive dans un lieu qui était un peu... où il y a parfois, vous savez, des endroits où on arrive, c'est lourd, c'est pesant, on sent qu'il y a l'ennemi qui est aussi présent. Nous, on amène la paix, parce qu'on a le Dieu de paix. Et Dieu, comment veut faire cela dans nos vies? Nous donner la paix de notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. La paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix avec les autres. Et parfois, si on n'est pas en paix, si on manque de paix, si on est agité, il faut se poser la question, où est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment là? Lui qui marche toujours avec nous, il faut se poser cette question. Et un exemple qui nous fait perdre la paix, c'est par exemple quand on ne peut pas dire qu'on est en paix, on a la paix de Dieu, on est en paix avec Dieu, si par exemple on refuse de pardonner. Si on refuse de pardonner, un manque de pardon nuit à la paix, nuit au repos. Si on reste dans l'offense, on n'a plus la paix, on perd la paix, on n'a pas le repos de Dieu, on ne peut pas rentrer dans le repos de Dieu. Donc cette nécessité d'entrer dans le repos de Dieu nous garde de tomber, d'être désobéissants, de pécher, d'être dans la chair, de faire justice nous-mêmes, de rechercher des solutions humaines, nos solutions. Et ça, c'est souvent notre tendance à rechercher des solutions humaines, d'être dans la chair. La difficulté est parfois dans nos vies comme un test. Dieu veut savoir qui est le Seigneur de nos vies. Jésus reproche à ses disciples, il dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. » Qui est le Seigneur de nos vies? Est-ce nous ou c'est vraiment Jésus qui dirige nos vies? C'est Jésus que tu regardes ou c'est vers toi que tu regardes? Hébreux 12, 2 nous dit « Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi. » Dans Colossiens 3, versets 1 et 2, « Cherchez les choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut. » Souvent, nous, on est un peu, je dirais, trop terrestre. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, mais on a vécu un changement. On est toujours dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et donc, on doit changer de perspective. Avant, tu regardais en bas, tu regardais autour de toi. Parfois même, on regardait notre nombril, s'il était toujours là. Mais Dieu nous demande de regarder vers le haut, les choses d'en haut, et même de penser à ce qui est en haut. D'avoir les yeux rivés sur le Père, sur Jésus, sur l'Esprit, qui est la source, la provision de notre vie nouvelle. Et oui, on a une vie nouvelle. Et ce matin, je vais vous dire que vous n'êtes pas des serpents. Parce qu'un serpent, il change de peau, mais il reste un serpent. Mais ce que Jésus a fait dans notre vie nouvelle, c'est un papillon. Vous voyez l'image du papillon? Un papillon, avant d'être papillon, c'était une chenille. Donc il rampait, il mangeait des feuilles. Et puis un jour, on est passé par Jésus, le cocon qui est Jésus. Et un papillon, avant d'être papillon, donc c'était une chenille, mais cette chenille doit mourir. Et dans ce cocon, il y a une métamorphose. Donc en grec, c'est métanoïa. Donc il y a une métamorphose, il y a un changement complet. Il n'y a plus de chenille du tout à la fin. Donc en passant par Jésus, on perd tout ce qu'on était avant. On n'est plus du tout une chenille, on devient un papillon. Et un papillon ne mange plus des feuilles, mais vole de fleur en fleur. Un papillon, c'est léger, c'est magnifique, c'est beau. C'est ce que Dieu a fait, c'est cette vie nouvelle qu'on a. Et vous êtes tous, ce matin, des papillons de Dieu. Alors, rentrer dans son repos, c'est serrer la parole dans nos cœurs, serrer ses promesses, grave les promesses de Dieu
sur les tablettes de ton cœur. Dans 2 Thessaloniciens 5, notre 5,24, notre espérance, le Dieu de paix qui nous a appelés est fidèle, il nous sanctifiera l'esprit, l'âme et le corps. Le Dieu de paix qui nous a appelés est fidèle, il nous sanctifiera l'esprit, l'âme et le corps. Dans 2 Thessaloniciens 3,3, le Seigneur est fidèle, nous a fait amis et nous garde du malin. Là, c'est encore une promesse de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Quand Dieu commence quelque chose, il termine. Il va jusqu'au bout. Il ne fait pas les choses à moitié. Nous, parfois, on commence, on ne finit pas, mais Dieu finit. Il va jusqu'au bout. Et la parole ici nous affirme que c'est lui qui nous sanctifiera l'esprit, l'âme et le corps. Bien sûr, il faut être disposé à cela, mais ça doit être notre espérance. Et ma question, connais-tu la fidélité de Dieu? L'as-tu expérimenté dans les détails de ta vie? Surtout dans la sanctification, le processus qui est nécessaire pour l'avènement du Seigneur. Pas uniquement dans les bénédictions matérielles, mais surtout spirituelles. Il est plus important d'être sanctifié, sans tâche, que d'avoir des biens matériels qui resteront sur cette terre. Parce que vous savez que quand Jésus reviendra nous chercher, on va tout laisser. Même notre super portable qu'on passe beaucoup de temps dessus, on va le laisser. Même notre belle maison où on a beaucoup investi dedans, on va tout laisser. Ça ne nous servira pas à grand-chose quand Jésus viendra nous chercher. Et nous, pourtant, on donne beaucoup d'importance à toutes ces choses qui sont là surtout pour servir le Seigneur et glorifier Dieu. Donc, il est à noter que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour se révéler. Révéler à nous révéler sa bonté, sa tendresse, son amour, sa compassion, sa puissance, sa gloire. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'attache à ce qu'il nous donne, mais qu'on s'attache surtout à lui. Et pour cela, on va lire dans un super passage dans Job au chapitre 22. Au chapitre 22, donc là c'est un discours d'Éliphaz à Job. Au chapitre 22, verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi des monceaux d'argent. Voilà, c'est ce que Dieu nous appelle. Et c'est un passage qui nous ramène à l'essentiel. Il est le Tout-Puissant, le Créateur, notre Père. Dieu dit, même si ta maison est remplie d'or, et parfois Dieu le fait, on a vu avec Salomon, ils avaient de l'or de partout. Dans le passage de Chroniques, je crois, qui parle de Salomon, ils disaient que jamais il y avait autant d'or en Israël. On ne savait plus quoi en faire de l'or. Ils faisaient des objets avec des écus là, Donc ici, dans ce passage, il nous est dit, jette l'or dans la poussière, pas pour t'attacher surtout au pourvoyeur plutôt qu'à la provision. Dieu nous bénit, Dieu nous donne beaucoup de choses. Souvent, ce que Dieu nous donne, c'est pour donner. Nous, on se l'approprie comme si c'était à nous. Mais ce que Dieu nous donne, c'est pour donner. Et
mais il veut qu'on s'attache surtout à lui. Et c'est pour ça que dans ce passage, il écrit « jette » pour s'attacher plutôt au pourvoyeur qu'à la provision. Donc Dieu nous appelle à le glorifier. Et c'est pour ça qu'il nous a tous créés, tous différents, parce que Dieu, un seul homme ne peut pas représenter Dieu sur cette terre. Il fallait des milliards d'hommes pour représenter toutes les facettes de notre Dieu. Et c'est ça qui est beau. Donc Dieu veut qu'on le représente, et nous sommes appelés à le glorifier à travers les œuvres de la foi. Dans un passage dans Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 23, Ecclésiaste nous parle ici des hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu. Tous ces jours de ces hommes, tous ces jours sont des jours, ne sont que tourments. Ses soucis le tracassent, son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit, c'est là encore une vanité. Donc ici, l'Ecclésiaste nous rappelle que si, pour les hommes du monde, et ça concerne surtout les gens du monde, et on ne doit pas vivre cette vie des gens du monde parce que nous, on a un Dieu, notre vie ne peut pas être des tourments, des soucis, et même pas de pouvoir dormir la nuit, parce que Dieu, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui prend soin de nous. Donc le manque de paix concerne que ceux qui sont dans le monde. Nous, on doit connaître, on est dans le repos de Dieu, on marche dans le repos de Dieu, on vit le repos de Dieu. Il y a plusieurs promesses dans Jean 14, 27. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Dans Philippiens 4, 7, « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Donc cette paix est surtout donc conditionnée, et je terminerai par ça, conditionnée par nos temps d'intimité avec le Père. Comme Moïse sur la montagne, Moïse n'était pas sur cette montagne juste pour discuter avec Dieu, mais c'était un temps de partage, de communion avec Dieu, avec le Père. Jésus aussi prenait des temps sur le mont des Oliviers, donc c'est des temps d'intimité qui font qu'on passe du temps avec Dieu pour aussi recevoir de lui. On passe du temps avec Dieu pour connaître son cœur, pour connaître sa volonté. On passe du temps avec Dieu, bien sûr, pour le glorifier. Et on passe du temps avec notre papa, parce qu'on l'aime et on veut lui témoigner notre amour. Mais on passe aussi du temps avec Dieu, donc pour ces temps d'intimité, c'est aussi là des temps qui nous sont donnés pour rentrer dans le repos de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Parce que même le temps que nous disposons, le temps que Dieu nous donne, on a besoin de la sagesse de Dieu pour bien le gérer. Et lui confier nos besoins, surtout nos besoins spirituels. On ne peut pas passer notre temps à perdre du temps. Il faut prendre du temps pour écouter ses réponses, écouter son cœur, parce que Dieu a des plans pour nos vies, et c'est dans ces plans qu'on connaît le repos de Dieu. Alors, si vous voulez investir, c'est d'actualité, il faut investir dans le Seigneur, toujours et encore plus. Passe du temps avec lui. Pas devant les écrans, c'est surtout pour les jeunes, les divertissements. Sont là pour voler le temps qu'on peut prendre avec Dieu. Pour entrer dans le repos de Dieu. Et je dis aussi aux jeunes, attention aux séries qui sont là aussi pour nous piéger, pour nous éloigner de Dieu. Et souvent, ces séries sont conçues par des hommes justement, qui sont souvent sous l'influence de l'ennemi, pour voler notre temps, le temps qu'on peut prendre avec Dieu. Et il faut être très vigilant et inviter nos jeunes surtout à
à ne pas passer du temps à regarder des séries inutiles, qui ne sont pas là pour nous rapprocher de Dieu, mais pour éloigner de Dieu. Investissez dans la parole de vie, pour avoir la vraie vie, refléter notre Dieu, rayonner de la gloire de Dieu. Moi, c'est souvent, ça m'encourage quand j'arrive parfois chez des clients. Ils sont tout heureux de me voir. Ils me disent ouais, on est content de te voir parce que quand tu arrives, tu as la joie, c'est différent, tu amènes quelque chose. Et ça, c'est un encouragement. Et Dieu veut nous encourager aussi dans ce sens-là. Lui qui marche avec nous, il veut aussi manifester sa présence là où on se trouve. Et il faut toujours lui laisser plus de place. Passer du temps avec Dieu. Et je l'ai déjà dit ici, et je le redis, c'est important de passer du temps avec Dieu, d'investir dans le Seigneur. Voilà, donc j'arrive au bout. On pourrait dire beaucoup de choses encore sur le repos. Il y a énormément. J'étais impressionné par le nombre de passages qui parlent du repos de Dieu. Mais c'est ce que Dieu m'a confié ce matin pour l'Assemblée. Donc, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, je vais prier aussi pour que ceux qui ne connaissent pas le repos de Dieu, qui sont encore agités, puissent connaître ce repos. Parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a des choses dans vos vies qui sont là pour vous déstabiliser, qui vous tourmentent, mais Dieu veut vous faire entrer dans son repos. Et Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, parce qu'elle est la vie, la vraie vie. Je te rends grâce pour ta parole, parce que Seigneur, c'est ton cœur, c'est ton désir qu'on puisse entrer dans ton repos. Et je te prie pour les personnes ce matin qui ne connaissent pas ce repos, que Seigneur, tu puisses te révéler à eux, leur donner, Seigneur, cette possibilité, leur montrer où ils en sont avec toi et quel est le chemin à prendre pour accéder, Seigneur, à ce repos, à cette paix que tu as pour chacun d'entre nous. Parce que tu es le Dieu de paix et tu veux remplir notre vie de ta paix, de ta présence. Seigneur, je te rends grâce d'un cœur reconnaissant pour toutes ces bontés manifestées dans nos vies, pour ta tendresse de Père. Tu nous aimes et tu prends soin de nous. Et je veux te bénir mes frères et sœurs, bénir cette rentrée, Seigneur, pour les jeunes, qui puissent eux aussi connaître la paix, Seigneur, qui ne s'attachent pas aux difficultés du monde, aux difficultés relationnelles avec les autres, mais qui s'attachent à toi, qui ne soient pas assis entre deux chaises, mais qui prennent vraiment position pour toi, pour ton royaume, pour connaître, Seigneur, ce repos et entrer dans ton repos. Et je te rends grâce, Père très saint, pour ta fidélité envers nous, pour tes bontés envers nous, pour toutes tes bénédictions. À toi soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen.